Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Alors, sans perdre de temps, je m'excuse d'ores et déjà pour le retard, pour les derniers signes qui me restent sur ce mois de septembre. Donc, partez du principe que ce tirage va démarrer donc dès à présent, à partir du 16 jusqu'au à fin de mois, bien sûr. Voilà, donc pour les signes pour lesquels je suis en retard, je mettrai vos vidéos d'octobre en premier d'ici très peu de temps sur la chaîne. À savoir, il me reste Capricorne, Taureau, Cancer et Vierge. Donc les amis, je démarrerai avec vous sur les guidances d'octobre. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc je tenais quand même à vous faire ces guidances rapidement pour que vous ayez, même si c'est que pour 15 jours, voire jusqu'à début octobre, les énergies sur ce mois-ci. Allez, je vais prendre un signe au hasard et on y va avec vous, amis Vierge. Donc, amis Vierge, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais prendre avec le grand oracle Isée 3 cartes pour le professionnel, 3 cartes pour le matériel financier, 3 cartes au plan du cœur et la surprise qui, je le rappelle, la surprise peut être dans un bon sens comme dans un sens plus négatif. Prenez ce qui vous parle les amis, laissez le reste. On est sur des tirages généraux, je vous le rappelle. Donc, ça ne peut évidemment pas parler à tout le monde. Donc, amis vierges, bienvenue sur cette chaîne pour ceux qui sont nouvellement abonnés. Merci aux autres d'être toujours présents. Merci pour votre patience, pour vos messages de soutien. Voilà, merci pour tout ça. Du fond du cœur. Alors, avant de démarrer votre tirage, je fais une petite aparté pour dire que ceux qui me connaissent sur l'aspect création des jeux depuis 2019, voilà, la boutique Etsy s'arrêtera à la fin de ce mois de septembre. Donc, pour toutes les personnes qui veulent acquérir les deux derniers jeux qui restent, à savoir le Grand Oracle, celui-ci, et le Petit Mademoiselle Lenormand, qui est celui-ci, vous pouvez encore le faire jusqu'à la fin du mois sur la boutique Etsy. Après, il faudra passer uniquement par PayPal puisque la boutique se fermera. Voilà. Mais la chaîne YouTube continue d'être active puisque je continuerai de faire les tirages mensuels, les amis, comme d'habitude. Voilà. Allez, on y va, amis vierges. Qu'est-ce qui se passe sur septembre pour vous? Nouveau départ, quelque chose, une naissance, il y a quelque chose possiblement au niveau qui va toucher le domaine professionnel. Soit il peut s'agir d'un nouveau contrat, quelque chose qui contractuellement peut être très positif pour vous. Avec la carte de Vénus derrière, avec la planète Vénus, il n'est pas impossible qu'il s'agisse effectivement d'une contractualisation au niveau des affaires. Vous le ramènerez chacun à ce qui vous parle. Alors, on y va pour vous, pour voir un petit peu sur cette dernière quinzaine de septembre, qu'est-ce qui vient au plan professionnel pour nos amis vierges. On a le jasmin, carte de la chance. Alors, le jasmin, tiens, le virus. Oh, oh. Alors, en dos de deck, j'ai la carte ici, comment la carte du maître, un petit peu, de la carte que j'appelle, enfin ici je vais le ressentir peut-être un petit peu différemment pour vous, mes vierges. Il va être question de... Alors, soit certains, vous pouvez être en reprise de formation, d'études, mais pour moi, il ne va pas s'agir de ça ici. Pour moi, ici, ça va symboliser votre savoir. Il va être question ici de savoir. Il y a peut-être, pour moi, très clairement, au plan professionnel, vous êtes en capacité de compétences et de connaissances qui sont réellement là pour vous, amis vierges. Pour autant, avec le virus sur la carte du jasmin et ici la carte de ce que j'appelle un petit peu communément, vous voyez, on a ce personnage qui est un peu entre moitié mort, moitié vivant. Alors je pense que ça parlera peut-être davantage à ceux qui sont à leur compte ou indépendants. Vous êtes peut-être ici
coincé, je dirais, au plan professionnel. Vous aviez peut-être une chance qui s'était dessinée précédemment et bon, je vais être très claire, hein, la pandémie a mis à mal les perspectives qui étaient les vôtres. Je vais le traduire comme ça. Et du coup, vous vous sentez bloqué un petit peu dans vos perspectives, bloqué dans votre progression. Mais bon, on va voir comment ça va évoluer avec le rider, les amis, tout de suite. Alors, pour vous, amis vierges, qu'est-ce qui va compléter ce tirage professionnel? Ouais, il y a quelque chose qui s'est altéré, soit du fait de la pandémie, soit pour d'autres, on me dit que c'est aussi peut-être vous qui anéantissez vos propres chances d'évolution. Vous avez toutes les capacités de réussite, mais c'est comme si vous... Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais pour autant, c'est ce que j'entends. C'est comme si vous, certains, vous êtes en train de vous tuer à petit feu. Il y a un côté destructeur chez certains d'entre vous. Ouais, je suis obligée de vous le dire, mais voilà, je pense que ça s'adressera vraiment pas à tout le monde. Alors, le magicien, nouveau départ, l'as d'épée. Bon, le magicien, vous connaissez maintenant un petit peu les cartes, les amis. Hein, le magicien, il va vous inviter. Vous voyez, il a tous ses outils sur la table. Hein, il est en capacité pour pouvoir faire évoluer les choses. C'est quelqu'un d'efficace en principe, c'est quelqu'un de talent. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui fait tout pour le réaliser. Mais là, on va vous inviter à passer à l'acte. Vous avez les cartes en main et ce qu'on est en train de vous dire ici, amis vierges, il serait temps de vous y mettre. Avec l'as ici, pour moi, il va être... si vous avez des idées, concrétisez-les. Si vous avez, il suffit pas de dire, il va être question là voilà, de vous lancer. Alors peut-être que certains, vous aviez des projets, vous aviez des idées que vous vouliez concrétiser. Très clairement, le magicien est en train de dire là, ben, c'est le moment de foncer, quoi. Donc arrêtez peut-être aussi de rester sur quelque chose qui vous a peut-être stoppé net et aller de l'avant. Parce que vous avez toutes les capacités intellectuelles pour parvenir à vos fins. Donc, et ouais. Et donc, il va être temps de vous mettre au travail. Hein, si vous voulez un petit peu, les amis. Alors, on va voir, voilà, ce qui tombe. Et oui, l'empereur. En dos de deck, on a le valet de denier. Le valet de denier, il va venir nous parler ici de nouveaux projets à développer. Pour moi, il va falloir que vous trouviez, peut-être que vous avez été stoppé dans quelque chose, une progression, les amis, mais il va vous falloir, avec ce valet, on est en train de vous dire que vous allez devoir trouver quelque chose à développer. En complément, bon, vous avez la carte du diable. Hein, la carte du diable, elle est... il y a peut-être quelque chose, vous êtes coincé pour moi, encore dans cette dernière quinzaine, amis vierges. Comment dirais-je? Soit vous êtes enfermé dans quelque chose qui vous attache une forme d'addiction, une forme d'obsession, je dirais. Alors, en lien avec une affaire au sens professionnel. Donc, il y a quelque chose en tout cas, mais qui pour moi vous fait plus de mal qu'autre chose. Et avec le diable, il y a cette notion de, voilà, d'enfermement, je dirais, en ce cas-là en tout cas. D'accord? Ici, on a le 9 de denier. Hein, le 9 de denier, c'est une carte qui va nous parler de richesse, de confort,
de réussite financière. Pour moi, vraiment, vous avez toutes les cartes en main, amis vierges, pour pouvoir retrouver une stature, une position, un pouvoir au plan professionnel. Mais là, il y a quelque chose qui altère, qui vous obsède au plan professionnel, mais qui, je dirais, de fait, peut entraver votre progression. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que si vous arrivez à, je dirais, je vais employer un mot un peu fort, vous désintoxiquer de quelque chose ou sortir de ce côté obsessionnel en lien avec une situation, vous allez vraiment retrouver la position au plan professionnel de l'empereur. Hein. Vous allez retrouver une forme d'autorité, retrouver une forme de rigueur, retrouver, pour ceux qui sont à leur compte, votre position de patron. Donc, j'ai envie de dire ici, au plan professionnel, la balle est dans votre camp, les amis. Voilà. Alors, au plan matériel et financier, je vais prendre l'oracle des 32 de Coraya Mira pour voir, pour compléter ici. Alors, sur le plan matériel et financier, pour nos amis vierges, pour cette dernière quinzaine, on a les retards, les délais d'attente, on a la dame de carreau et on a le 7 de cœur. Alors, au plan matériel et financier, bon, en dos de deck, on a l'as de carreau qui va nous parler de rendez-vous, de nouvelles. Il n'est pas impossible que pour certains, vous ayez, sur cette dernière quinzaine et possiblement sur même octobre, vous soyez dans l'attente encore de nouvelles. Alors, qui possiblement... Vous êtes peut-être dans l'attente parce qu'on a quand même le 7 de cœur ici, de nouvelles, de quelque chose. On est encore sur des énergies, vous voyez, sur des énergies du passé. Parce que ça, c'est la carte du souvenir pour moi. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un retour qui était possiblement bien engagé. On l'a vu avec le jasmin ici. Bon, je vais compléter, voir un petit peu qu'est-ce qui va venir derrière au plan matériel et financier pour nos amis vierges. Qu'est-ce qui va venir au plan matériel et financier pour vous, amis vierges, en cette dernière quinzaine? Ouais, bon, il y a le 2 d'épée. Vous êtes... il y a ici une forme de contradiction. Vous êtes pris entre, pour certains, entre deux idées contradictoires. Vous pouvez aussi vous braquer pour, en lien avec une situation. Il y a quelque chose que aussi possiblement vous ne voyez pas. Et la position que vous occupez peut-être fait que vous vous fermez pour moi des portes et vous manquez d'objectivité. Le cavalier ici d'épée, on est beaucoup dans les épées sur ce mois-ci avec vous, amis vierges. Le cavalier d'épée ici, il va nous parler d'avoir cette capacité à convaincre aussi. Peut-être que sur cette dernière quinzaine du mois, vous allez devoir être un orateur, je dirais, exceptionnel. Il va y avoir, vous allez devoir convaincre ici pour moi. Il y a cette notion de convaincre, il y a cette notion de peut-être partir à l'assaut dans une situation qui touche forcément à votre aspect matériel et financier. Alors, vous êtes peut-être encore dans l'attente de nouvelles en lien avec un projet, une affaire. Ramenez-le chacun ce que vous vivez, amis vierges, en lien avec le passé. Mais voilà, il y a quelque chose ici. Alors, on va voir, ouais. Le 10 de bâton, voilà. Et en dos de deck, évidemment, on a le 10 d'épée. 10 d'épée, il y a quelque chose, c'est la fin de quelque chose. C'est,
vous allez, pour moi, vraiment passer à autre chose. Vous allez laisser tomber vraiment quelque chose, une situation, une affaire pour vraiment passer à autre chose. Il peut s'agir ici aussi de lâcher prise. Euh, en tout cas, pour moi, il y a un terme à une situation qui était difficile à porter, qui était lourde. Pour d'autres, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je me dois de vous le dire, hein, il peut s'agir aussi de la mort de l'ego. Chacun le ramènera à ce qu'il veut. 10 de bâton, 10 d'épée, 10 d'épée ici, 10 de bâton, pardon. Voyez, vous êtes... Il y a encore quelque chose que vous avez sur le dos. Je dirais même vous en avez plein le dos, ami Vierge. Vous êtes oppressé, vous avez trop de choses à gérer, peut-être trop de choses à supporter, trop d'épreuves qui vous épuisent. C'est comme si vous aviez envie de tout lâcher. Mais, voyez, on a quand même l'impératrice au milieu et le 2 de bâton qui va nous parler ici de réflexion stratégique, de plan de bataille que vous allez pour moi réussir à mettre en œuvre pour sortir et faire abonder au plan matériel et financier la situation qui doit être la vôtre. Et l'impératrice, pour moi, ici, elle vient de dire que, voilà, il est temps de développer les projets que vous avez en tête, peut-être qui vous obsèdent, les projets que, on avait le battleur tout à l'heure à la coupe, il y a cette notion-là avec l'impératrice. Il y a quelque chose de créatif. Il y a quelque chose à développer sur ce mois de septembre. Et vous avez toute l'intelligence pour le mener à bien. Et pour moi, avec le 2 d'épée, le 2 de bâton, pardon, ici, vous allez avoir cette faculté, je dirais, de passer, d'échafauder vos plans au bon moment. Pourquoi je dis au bon moment? Parce que vous allez peut-être attendre d'en savoir assez pour échafauder ce que vous souhaitez. Donc, et ça, tant que vous n'amorcerez pas les choses dans ce sens-là, vous ne pourrez pas récupérer, en tout cas, ou faire abonder les choses dans le sens que vous souhaitez. D'accord? Alors, au plan sentimental, je vais enchaîner tout de suite pour vous, amis vierges. Je vais prendre le petit oracle, le normand. Alors pareil, pour ceux qui m'ont posé la question, pour ce jeu, vous avez tous les liens sous la vidéo. Alors, on va voir avec ce jeu où se positionne la personne de vos pensées, la personne de votre cœur ou celle que vous allez rencontrer, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle est, voilà, son état d'esprit et le vôtre en parallèle. Donc si on va dans le jeu chercher la carte du consultant et de la consultante et la carte avant, la carte après. Alors, hop, on y va. Donc l'état d'esprit de l'un et l'autre. Alors, on a monsieur, donc vous, messieurs, si vous me regardez. Ok. On va chercher madame. Ou la personne de votre cœur. D'accord. Alors, elle est tout au fond. Ok. Alors, je vais monter les cartes parce que je ne pense pas que vous les voyez. Bon. On voit que vous êtes peut-être... ici, c'est les jardins. Les jardins, ça va nous parler des affaires, ça va nous parler de clientèle, ça va nous parler aussi d'invitations, d'amis, d'événements festifs. Il y a cette notion-là. En suivant, on a l'encre. L'encre, c'est la stabilité, l'équilibre, la fidélité, la sécurité. Je pense que pour certains, il va y avoir cette... vous êtes en quête, pour moi, ici, de trouver la personne avec qui vous pourrez vous poser, mais vous poser de façon durable. Alors, vous la trouverez peut-être
Alors je pense que là c'est davantage axé sur les célibataires. Vous la trouverez peut-être par le biais de vos relations de travail, par le biais d'invitations chez des amis, mais en tout cas vous êtes en quête, amis vierges, si c'est vous messieurs qui regardez ce tirage, si c'est vous mesdames, ben, c'est la personne de votre cœur ou que vous avez en tête ou qui va se présenter en vous, elle est en quête en tout cas d'une stabilité, de quelque chose de durable. Vous mesdames, vous êtes coincés, entre guillemets, entre la lune et les poissons. Alors, la lune ici, c'est une carte que moi j'apprécie beaucoup, hein, qui va nous parler d'émotions bien sûr, mais pas uniquement. La lune, on l'associe beaucoup à l'intuition, à quelque chose de mystérieux, à des illusions, à une forme d'instabilité. Mais c'est pas uniquement ça, la lune. La lune, elle a aussi une connotation positive pour moi parce que c'est une carte qui est liée, du moins par la cartomancie, à des retrouvailles, à des rendez-vous, à des contacts. Elle peut nous parler d'une visite aussi. Pour moi, il va être question, pour certains d'entre vous, possiblement d'une visite qui va vous mettre en émoi et qui, je dirais, va vous plonger même dans une forme d'abondance. Parce que ça, c'est une carte, les poissons, c'est une carte qui va nous parler d'abondance, comment dirais-je, de richesse. Alors peut-être qu'aussi vous êtes, ça peut parler au plan, vous êtes peut-être vous mesdames sur un poste, vous êtes à votre compte, je vais y arriver, d'indépendance au travail, d'accord. Mais ici on a la carte on a le roi de cœur aussi derrière cette carte. Et le roi de cœur, lui, le roi de carreau, pardon. Et le roi de carreau, c'est... ça peut nous parler de quelque chose, en tout cas, d'une rencontre pour moi avec un homme d'une certaine stature. Un homme, possiblement un fonctionnaire pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, quelqu'un en uniforme. Donc il peut y avoir cette notion-là. Donc clairement, pour clôturer cette petite partie, il va s'agir ici de rencontres, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Il va y avoir de rencontres liées au monde des affaires. Et là, pour moi, c'est clairement une carte qui va s'adresser aux célibataires. Donc, les amis, c'est un petit peu tout le mal que je vous souhaite. Alors, je complète avec les 77 pour voir un petit peu qu'est-ce qui va venir compléter ce tirage sentimental pour vous, amis vierges, sur cette dernière quinzaine. Hop, alors, à la coupe, on a les ciseaux, hein, vous allez peut-être couper, et on a le retour. Pour moi, vous allez peut-être mettre un terme à quelque chose du passé, vraiment, qui revenait peut-être vous titiller. Il y a cette notion-là. Alors, on va voir, ça ne parlera pas ça, je pense, à tout le monde, mais d'ores et déjà, on va voir au plan sentimental et amoureux. Vous voyez, on a le triomphe, on a le triomphe sur le manque. Alors, tiens, qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-ci? Alors, le triomphe, le manque, l'isolement, la tristesse. Pour moi, vous allez, sur ce mois-ci, on a la naissance en dos de deck, les amis. Le triomphe sur le manque, la trahison, l'isolement, la tristesse. Je pense que sur cette dernière quinzaine, c'est la fin d'une période pour certains qui aura peut-être été douloureuse, voire difficile. Excusez-moi les amis, je vais faire sortir le chat avant qu'il s'attaque au rideau. Je reviens. Excusez-moi les amis, voilà, le chat est sorti, donc je reprends ce que j'étais en train de vous dire. Donc pour moi, pour certains, en tout cas, c'est le retour du bonheur au plan sentimental après une période de manque, après une période d'isolement, et je dirais même après une période de trahison et de tristesse pour certains d'entre vous. Il y a eu comme un grand passage à vide.
Donc voilà les amis, pour cette dernière quinzaine du mois, je termine avec votre surprise en 3 cartes avec l'oracle élite de la chaîne Guidance Cœur à Cœur de Sarah. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir la review que j'ai faite concernant ce jeu que j'aime beaucoup et à découvrir sa chaîne qui est très très bien également. Alors, on y va les amis, en 3 cartes. La surprise, les nouvelles et festivités les amis. Donc là, visiblement, pour certains, vous allez être sur cette dernière quinzaine du mois de septembre avec de bonnes nouvelles qui vont arriver. Des nouvelles qui vont apporter une grande transformation, vous mettre en sérénité. Je vois vraiment quelque chose de plutôt positif. Alors, on va voir comment ça se traduit en suivant. Qu'est-ce qui vient en surprise pour nos amis vierges pour cette dernière quinzaine du mois de septembre? On a de nouveau les festivités. Les festivités, vous voyez, on a eu le triomphe ici sur le manque. C'est un peu ça. Je pense que on va être sur la fin. C'est impressionnant. Festivité sur la trahison et la tristesse, c'est la même chose qu'ici. Je ne sais pas si vous avez vu les amis, j'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas pu, mais en tout cas là pour moi il y a quelque chose qui s'arrête. Vous allez retrouver votre équilibre, vous allez retrouver votre... On a le progrès, l'évolution en dos de deck sur l'amour les amis. Bon, je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. C'est tout le mal que je vous souhaite. En tout cas, les cigognes derrière, vraiment... Je vous souhaite, amis vierges, une très belle évolution à tous les niveaux. Passez une belle dernière quinzaine de septembre. Je vous retrouverai pour les énergies d'octobre très vite. Les premières seront en ligne, je pense, dans le courant de ce week-end, au plus tard début de semaine prochaine. Portez-vous bien. Je vous embrasse bien fort. Et puis voilà, à très bientôt. Au revoir.